Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo rotation make-up Project Pan de octobre et novembre et il était temps. Je suis un peu en retard mais j'ai commencé à utiliser certains produits là courant octobre, mais on va faire vite fait et on va essayer de faire rapide un point sur les produits du Project Pan rotation make-up août et septembre. Je vous dis un peu ce que j'en pense. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai terminées? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai utilisées, que j'ai aimées et d'autres pas aimées, et des choses que j'ai oublié d'utiliser? Oui. Donc, allez, c'est parti. Vous constaterez que j'ai fait une petite déco avec la Barbie Halloween. Ça y est, je l'ai. Cette fois-ci, c'est bon. Et j'ai fait une petite déco là avec une petite citrouille. Voilà. Et une bougie Yankee Candle avec à l'intérieur une bougie noire. Ouais, j'avais envie de faire ça. Donc, voilà. Donc comme ça de temps en temps ça changera de l'araignée de l'année dernière. Ouais, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui seront d'accord. Allez go. Alors on va faire un point. Je vais essayer de le faire rapide, simple et efficace. Petit point sur les produits que j'ai testé, ce que j'en ai pensé. Il y avait la base CC Blur de chez Kiko en teinte neutrale. Base perfectrice pour tout type de peau. J'ai utilisé cette base plutôt souvent. Elle n'est pas terminée mais je la trouve plutôt bien. Alors, est-ce qu'elle va m'empêcher de briller au cours de la journée? Pas du tout. Mais je trouve qu'elle floute bien la peau. Je la trouve très intéressante. La texture est très originale. Et voilà, je la trouvais très bien. Sa composition est plutôt correcte. J'ai pas senti que ma peau était étouffée avec cette base. Au contraire, je la trouve très bien. Petit prix, plutôt efficace. Donc ça, écoutez, pour l'instant je vais la ranger, mais je la ressortirai incessamment sous peu pour une prochaine rotation make-up. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? On va faire les poudres. Donc poudre de fixation, poudre de finition, poudre libre. Donc la BK, il y avait la Hydra-Mist, poudre de finition et de retouche Hydra-Mist. J'étais très déçue par cette poudre parce qu'il n'y avait pas le côté frais. Parce que je pense que ce produit, vu que je l'avais acheté en solde, devait être... le côté frais avait dû s'évaporer depuis au moins 3 mois. Voilà. Donc, je l'ai terminé. Je l'avais acheté en petit format. Voilà. C'était une 5 grammes. Écoutez, je trouvais pas qu'elle était exceptionnelle. Je pense que c'était plutôt le côté frais qui intéressait... Enfin, qui était intéressant, on va dire, dans cette poudre pour l'été. Je l'ai utilisée, je l'ai terminée. Elle était quand même pas mal. C'était une bonne poudre que j'utilisais surtout en poudre de finition. Voilà, vraiment terminée, il n'y a plus rien. De toute façon, voilà, j'aimais bien parce que le tamis était pas mal. Finalement, que BK arrête la marque ou pas, peu importe, ça, j'aurais jamais racheté. Voilà, donc parce que j'étais quand même déçue. Et puis, c'est une poudre lambda, il n'y a rien d'exceptionnel dans cette poudre. Donc... fini, sans regret. On va mettre dans les produits terminés que vous verrez peut-être à la fin du mois ou au mois de novembre. Ensuite, autre poudre. Donc là, on est sur une poudre de finition mais compacte. Donc voile de finition Star Child 2, toujours de chez BK. Donc c'est le Light Shifter Finishing Veil. Alors c'est une poudre qui permet d'avoir un côté... Alors, je l'ai utilisé, ça se voit. Ça donne un côté plutôt lumineux au teint. Je trouve pas que ce soit une poudre exceptionnelle. Alors, je m'explique. Moi, j'aime le côté mat. Et en fait, cette poudre, je dois vraiment l'utiliser sur le contour du visage. Et surtout pas sur la zone T. Parce qu'on a un côté légèrement lumineux. Ça donne une petite lumière au teint. C'est pas non plus flagrant. Mais je la trouve pas exceptionnelle personnellement. Il y en a beaucoup qui l'aiment. Moi, je recherche pas vraiment de la lumière dans mon make-up sur ma zone T, éventuellement sur les contours de mon visage. C'est une poudre qui pour l'instant que je vais ranger, mais si je l'avais pas achetée, je pense que ça m'aurait pas changé ma vie. Et voilà. Donc perso, je la trouve pas exceptionnelle. Par contre, c'est une poudre extrêmement compacte. Donc voilà. Peut-être qu'il faudrait que j'utilise avec un pinceau un peu plus dense. Éventuellement pour avoir tous les bénéfices on va dire du produit, mais voilà, c'est pas un produit exceptionnel donc bon,
Au moins j'aurais testé, mais pour l'instant je vais la ranger, je la ressortirai sûrement à l'occasion. Ensuite on passe dans les fonds de teint. Donc il y avait deux fonds de teint que j'avais mis dans le project, dans la rotation make-up. Il y avait le Kiko de la collection Unexpected Paradise en teinte 3 light beige que j'ai surtout utilisé là quand je suis revenue de vacances après avoir débronzé. Ça se voit, j'ai quand même pas mal utilisé, mais là je l'ai mis encore aujourd'hui, mais je pense que je suis un peu limite dans la teinte. C'est un petit peu trop foncé là. Voilà, je suis vraiment en train de reprendre ma couleur d'hiver et elle est exceptionnelle cette poudre. Pour moi c'est la meilleure qui existe au monde. C'est ce fond de teint poudre compacte en rapport qualité-prix. Exceptionnel. Franchement, moi j'ai un backup de au moins 4 ou 5 poudres d'avance. Voilà, que ce soit en teinte 2 ou en teinte 3, je suis obligée. Trop bien. Donc ça c'est la teinte 3 qui était très bien pour là, après avoir un petit peu débronzé, parce que j'ai quand même, alors vous avez bien compris que je l'adore, je vais la ranger parce que la couleur est trop foncée, mais sinon j'ai utilisé la MAC, la Studio Fix, quand j'étais bien bronzée, parce que quand j'étais au Portugal, j'ai vraiment bien bronzé du visage, et celle-ci était parfaite. Voilà, maintenant vous voyez, c'est même pas la peine. Donc la teinte était parfaite pour moi, c'était nickel chrome, et on peut constater que ce sont des poudres que j'ai utilisées quand même pendant pratiquement 2 mois et qui ne se sont même pas creusées, enfin celle-ci en tout cas c'est même pas creusée. Voilà, donc la MAC, franchement elle est exceptionnelle. On a 15 grammes, donc trop bien. Et la Kiko on a 9,5 grammes, il y en a un tout petit peu moins. Donc voilà, mais la MAC, moi je l'ai en teinte, j'avais pris une autre teinte. Là celle-ci c'était la NW33 et j'ai en NW30 je crois pour cet hiver. Donc voilà, je vous dirai, parce que j'ai pas encore sorti les fonds de teint, mais je vous dirai. Ensuite, bronzer. Alors, ce que j'ai utilisé, j'avais mis le Make Up For Ever, le Pro Bronze Fusion dans la rotation, parce que c'est un produit que j'aime beaucoup, parce que j'ai en teinte 20M. Il était très bien, surtout dans les journées de grosse chaleur. Waterproof, celui-ci. Donc pas résistant à la transpiration, mais waterproof, trop bien. Par contre c'est extrêmement compact aussi, donc pinceau pinceau extrêmement compact pour pouvoir l'utiliser, sinon ça trop dur à utiliser. Super bronzer, on va encore le ranger, on le retrouvera l'année prochaine, mais ça aussi génial, donc je garde. Ensuite j'ai sorti, ça c'était vraiment le bronzer, vraiment quand j'étais très bronzée aussi, le Terracotta de chez Guerlain. C'est une teinte qui est très foncée et je peux l'utiliser que quand je suis très bronzée, sinon c'est même pas la peine. C'est la poudre bronzante Al Naturel et longue tenue en teinte 2 naturelle blonde. C'est très foncé, très foncé. Voilà, quand t'es bronzé ça passe, quand t'es comme ça là c'est même pas la peine. Ça va faire des barres oranges, c'est pas beau du tout. Je sais pas pourquoi Guerlain a fait ça, mais je le garde parce que j'aime le produit, j'aime l'odeur, j'aime la finition sur le teint. Voilà, Terracotta, on va dire que c'est un peu le produit, enfin c'est un peu un produit phare chez Guerlain. Donc oui, je l'aime beaucoup, j'en ai qu'un. Mais voilà, très bien pour l'année prochaine aussi. Ensuite, le dernier bronzer, c'est le NARS, le Paradise Found. Donc bronzer qui était en édition limitée il n'y a pas cet été, l'été dernier. Et voilà, il était très bien. Il avait un effet un peu pailleté en haut. Et c'était juste un petit spray. Hein. Mais c'est un très bon bronzer. Je l'ai utilisé, je l'aime beaucoup. Il est plus froid que le Terracotta, mais quand même assez foncé. Lui, je peux encore l'utiliser, mais ça commence à être limite. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une teinte que j'utilise l'été. Et voilà, je l'aime beaucoup. Et je vous avoue que celui-ci, j'aime bien la texture. Ça fait un peu un effet poudre gel. C'est super intéressant. Et je le trouve vraiment très bien. Donc voilà. Si vous hésitez sur les NARS, les bronzers ont un fini très joli sur la peau. Voilà, c'est pas aussi... je sais pas si j'ai un bronzer fin. Si, j'en ai un après. Attendez, j'en ai encore un autre. Ouais, c'est pas aussi fin que le prochain.
mais il est quand même très bien. Donc et l'odeur est juste merveilleuse. Ah oui, c'est celui-ci dont je voulais vous parler, le Dior, parce que celui-ci il est vraiment, je l'ai vraiment utilisé il n'y a pas si longtemps que ça. Il est très bien aussi, mais lui il est beaucoup plus fin. On a vraiment la finesse du produit, ça se fond parfaitement à la peau. Moi j'ai quand même pris la teinte numéro 4, le tan bronze. Teinte numéro 4 quand même. Donc faites gaffe pour le Dior, les teintes sont pas si claires que ça et la texture est quand même très fine. Donc c'est un bronzer qui se construit. On n'a pas l'impact couleur tout de suite sur la peau, mais la finesse du produit, ça se fond à la peau parfaitement et je le trouve exceptionnel. Donc voilà, très très bon produit. Par contre, pas très facile à appliquer, enfin à prélever. Voilà, mais bon produit, donc ça pour l'instant on va le ranger et on le ressortira à l'occasion. Ensuite on va passer au... j'ai oublié de vous parler des anti-cernes. On va faire vite fait. Anti-cernes, Born This Way de chez Too Faced en teinte nude. Super produit, je l'aime beaucoup, il est vraiment très bien. Je le trouve, voilà, c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Je l'ai en teinte comme ça, nude pour l'hiver, pour l'été pardon. Mais voilà, je trouve que la couvrance est plutôt bonne. Je trouve pas qu'il migre dans mes ridules. Bon, c'est vrai que j'ai tendance à poudrer mon anti-cerne, mais voilà, je trouve qu'il est très bien. C'est pas une haute couvrance, mais je trouve que c'est une couvrance plutôt moyenne. C'est un bon produit que je peux que vous conseiller. Voilà, donc et l'embout est énorme. On est un peu sur l'embout style Shape Tape de chez Tarte, dont je vais vous parler après. Mais voilà, très bon anti-cerne. Donc retour rapide dessus parce que lui, on le garde pour l'année prochaine. Autre anti-cerne, le It Cosmetics, le Bye Bye Under Eye. Anti-âge, waterproof, haute couvrance. Alors ça, c'est génial. C'est celui que j'ai utilisé à 80% pendant les 2 mois. Je le trouve exceptionnel. Voilà, pour moi, c'est une belle découverte. Alors j'ai pris le petit format 3,25 ml que j'ai en teinte 20 médium. Tous les liens de ces produits là sur lesquels je fais un retour, vous les retrouverez dans ma vidéo Project Pan rotation make-up précédente. Au pire je vous la mettrai là et vous avez tous les liens si vous voulez accéder aux liens, parce que là je vais vous mettre vraiment ceux de la nouvelle rotation make-up et du Project Pan pour éviter d'avoir trop de choses en barre d'infos, de répéter la même chose, ça sert à rien. Donc voilà, juste pour vous faire un retour, cet anti-cerne est exceptionnel, la couvrance est extraordinaire, aucune migration dans les ridules, exceptionnel. Franchement, au début je comprenais pas trop comment l'utiliser, c'est qu'en fait il faut vraiment l'utiliser, c'est un produit qui s'utilise, il faut le chauffer, on va dire, en fait c'est un produit qui se réchauffe avec la pulpe du doigt. On ne peut pas l'utiliser comme ça sur un pinceau et l'appliquer comme ça ne fonctionne pas. Si vous voulez la meilleure utilisation, pour moi c'est ce que j'ai compris, c'est vraiment on met une goutte, mais alors une tête d'épingle hein, sur le doigt, je chauffe le produit, je l'applique au doigt et je l'estompe avec un pinceau. Donc en l'occurrence c'était le pinceau Zoeva, le 146 je crois, ouais, le pinceau pour l'anti-cerne. Et ensuite je poudrais avec une poudre très fine et ça ne bougeait pas de la journée, c'était exceptionnel. Ça c'est gros coup de cœur, vraiment gros coup de cœur. Et le dernier c'est le Shape Tape de chez Tarte, je crois que c'est la teinte N22, je sais même pas, parce que je l'ai éclaté et je vous avoue que je ne l'ai même pas touché. Voilà, donc voilà, c'est tout. Non mais on va faire simple hein. Ensuite blush. Blush, alors blush, j'ai plusieurs choses. J'ai le blush de chez MAC, ça c'était une belle découverte pour moi, c'était le Extra Dimension Blush, la collection Black Flower, magnifique en teinte Room to Bloom. C'est un blush que j'ai adoré, je l'avais acheté sur Zalando. Sur Zalando, allez zioter de temps en temps, il y a des petits trucs sympas, MAC. Vous avez les collections de Noël qui sortent quelquefois en avance. Vous avez des rouges à lèvres qu'il n'y a pas forcément sur le site tout de suite en avance. Enfin voilà, les trucs un petit peu sur Zalando, faut aller fouiller un petit peu. Mais comment vous dire que ce blush est juste magnifique.
J'ai beaucoup aimé finalement le fini lumineux, mais pas trop. Et les extra dimensions, je les trouve très intéressants. Ils sont bien pigmentés. Et voilà, très beau blush, très joli sur la peau. Donc ça, je garde. Ensuite, bon, bah, j'avais ressorti un blush de chez NARS, le Dolce Vita. Voilà, je l'ai beaucoup utilisé. Il ne s'est pas du tout creusé. Et c'est un petit format. Hein. Je l'avais acheté un coffret. C'était un coffret petit blush et petit rouge à lèvres. Bon, voilà. Les blushs de chez NARS, ils sont très très bien. Et celui-ci, il est très beau. Et finalement, bah, j'ai pas beaucoup creusé. Pourtant, je l'ai mis souvent. Hein. Mais trop bien. Voilà. Les blushs de chez NARS, ils ont très bonne réputation. Je vous les conseille, c'est des très bons produits. Et je trouve que la texture, le fini sur la peau est vraiment très bien. En général, on peut pas trop se planter avec ces blushs. Faut pas mettre 3 tonnes non plus. Mais faut bien choisir sa couleur aussi. Mais très bien. Ensuite, bon bah j'ai ressorti le California de chez Benefit. C'est mon blush de l'été. Voilà, c'est mon préféré de tous les temps. Il est juste exceptionnel, la couleur est magnifique. On est sur un magnifique corail. Moi j'utilise avec le petit pinceau qui est inclus, oui oui. Et pour les vacances, pour moi c'est le best. Donc j'ai rien à dire de particulier. Je vais pas m'éterniser 1000 ans dessus. Ensuite, j'avais également acheté pendant l'été les nouveautés de chez Kiko de la collection Dolce Diva. Et j'avais utilisé des blushs, donc ça c'est les Baked Blush Trio. J'avais pris deux teintes, la teinte 01 Sweet Biscuit, qui est une teinte quand même assez marronnée, voilà, qui est un blush, oui oui c'est bien un blush, légèrement satiné. Je l'ai mis de temps en temps, il est joli, c'est pas exceptionnel, mais il est joli, sur ma peau c'est pas mal. Mais voilà, je trouve que c'est un blush qui, peut-être que sur moi est un peu trop marronné. Voilà, donc je vais voir, peut-être que je le vendrai celui-ci, on verra ce que j'en pense, mais j'ai utilisé une fois ou deux, voilà. Par contre, celui que j'ai beaucoup utilisé, c'est la teinte numéro 2, Better Coral, qui est vraiment vraiment jolie. Lui, je l'ai beaucoup plus utilisé, mais ça ne se voit pas, et pourtant je l'ai utilisé, magnifique. Les textures de ces blushs, hein, que ce soit celui-ci ou l'autre, hein, peu importe, sont vraiment top. Et on a quand même un impact, enfin c'est un peu lumineux, on a une jolie teinte sur le visage. Alors attention, les blushs Kiko sont quand même très pigmentés, faut quand même faire attention, mais en général ils sont beaux, donc on s'en fout. Ensuite, blush, encore, j'ai ressorti des blushs qui étaient en édition limitée chez Dior. C'est des blushs qui n'existent plus, peut-être sur des sites comme Notino ou My Origins, un truc comme ça. Je vous mettrai, je vous laisserai aller voir ma vidéo justement, et il y a les liens dessous. Donc voilà, il y avait cette teinte-ci qui est vachement pigmentée, très jolie mais très pigmentée. J'aime bien l'odeur par contre. Ça c'était la teinte numéro 10, c'est les Dior Skin Nude Luminizer Blush. Donc voilà, c'est quand même vachement pigmenté, mais j'adore l'odeur, je la trouve très jolie. Il faut faire attention, il faut quand même avoir la main légère. On est quand même sur un produit on est quand même sur un produit lumineux, mais il n'y a pas de paillettes. C'est très joli, donc ça, voilà, je garde. Et la deuxième teinte, c'est la teinte numéro 11. Et là, on est sur une couleur beaucoup plus foncée, mais tellement jolie, très jolie. Donc peut-être que lui, même l'hiver, peut-être que ça peut être sympa en toute légèreté. Donc mais bon, voilà, ça je les garde forcément, je les ressors chaque année. Et le dernier blush, c'est celui de chez Bar Minerals. J'ai mis dans sa boîte parce que je vais le vendre sur Vinted. Parce que ça va pas du tout sur moi, c'est trop foncé. C'était le bronzer, le Kiss of Copper. Très joli, mais franchement beaucoup trop foncé pour ma carnation. Voilà, j'ai utilisé quoi 2-3 fois. Je vais bien le nettoyer correctement autour et tout, mais c'est trop foncé pour moi, c'est trop orangé. Ça me plaît pas trop, donc bon, bah ça à vendre. Mais sinon, le produit en lui-même était vraiment top. D'ailleurs, là, dans ma salle de bain, j'avais mis le Kiss of Pink
qui est très joli, qui est un peu plus clair et qui me va un peu mieux. Alors pour moi c'est vraiment des blushs, hein. On n'est pas sur des bronzers. Celui-ci est beaucoup trop orangé, l'autre est beaucoup trop rose. Donc voilà. Mais sinon ce sont les produits sont vraiment bien. On est sur des produits vegan. Voilà. Ils disent quoi? Moins de plastique. Bon. Ouais, vegan, sans gluten. Testé dermatologiquement. C'est des bons blushs, hein. Franchement la poudre est vraiment jolie. C'était joli sur la peau. Mais la teinte en fait me convient pas. Donc dommage. On va passer aux highlighters. Alors on va commencer par celui que j'ai pas du tout utilisé. Je l'ai complètement oublié. Peut-être une fois, je sais même pas. C'est l'highlighter de chez Marc Jacobs, la teinte Guilty. Alors là, le pauvre. C'est la teinte que je peux utiliser que l'été. Mais je l'ai oublié. Voilà. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Donc bon bah lui, on le range. Ensuite, autre highlighter. Le Fenty Beauty, le Diamond Bomb en teinte Cognac Candy, c'est mon préféré. Franchement, j'adore la couleur. Je l'adore, j'adore ces highlighters. Au point que je m'étais acheté la palette Fenty Beauty avec 3 Diamond Bomb que j'adore, je trouve magnifique. Donc ouais, non mais lui, on le garde. Voilà, il est souvent en promo. Alors la teinte est assez foncée, mais franchement... faut pas mettre 3 tonnes et même sur les yeux c'est super joli. Et l'été bien bronzé ça passe nickel chrome, passe crème. Autre highlighter. Alors là on est sur de la paillette. C'est Jeffree Star. Donc Jeffree Star, le Supreme Frost Diamond Wet. J'adore Jeffree Star mais on s'en fout du personnage. Je vous le dis tout de suite, moi j'en ai rien à péter. J'aime bien ce mec parce que j'adore les produits qu'il fait. C'est super intéressant. Alors j'adore l'artiste, on va dire. J'adore le personnage côté produit. Voilà, parce qu'il fait des produits vraiment de qualité avec des packaging à couper le souffle, très originaux. Voilà, il fait des beaux produits de bonne qualité. On pense ce qu'on veut de lui. Moi personnellement j'en ai rien à péter de sa life. Et tout ce que je veux c'est avoir des beaux produits qui me donnent envie de me maquiller. Et même si c'est rose Barbie, j'en ai rien à faire. J'aime les Barbie et j'aime beaucoup les produits de Jeffree Star. Donc cet enlumineur fait partie encore des pépites de fou furieux. J'adore. Si vous aimez les enlumineurs avec de la paillette, vous allez être ravis. C'est magnifique. Tout ce que j'ai à dire. Allez, on continue avec un dernier highlighter. Ouais, dernier highlighter. Le Anastasia Beverly Hills, le I Said Out. Donc lui, oh magnifique. Il paraît blanc, mais en fait non. Il est blanc avec des reflets légèrement dorés. Doré jaune quand même. Mais... c'est pas moche en fait sur le visage, sur une peaux blanche. Parce que même l'hiver, je peux le mettre. Ça me choque pas. Donc franchement, lui, je garde. De toute façon, en général, je réfléchis quand même pas mal avant d'acheter un produit. C'est rare quand je suis déçue. Voilà. Mais c'est pour ça que souvent, je les aime beaucoup. Et les dernières highlighters, donc c'est un quad de chez Huda Beauty. C'est celui que j'avais emmené en vacances. Et c'est le Medium Glow Obsession. Donc les Glow Obsession, la teinte Medium. Et je l'ai mis pendant mes 2 semaines en vacances au Portugal. J'adore. Les 4 teintes, je les ai aimées. Les 4 teintes, je les ai utilisées. Et très jolie palette. Donc ça... voilà. Ensuite, on va passer aux yeux. Alors les yeux, je devais utiliser... des fards à paupières comme ça, hop, de chez Danessa Myricks, les Color Fix, les Foils, donc le Milky Way et le Alien, c'est des très bons produits. Franchement, Danessa Myricks, j'aime beaucoup ces produits et je préfère les Color Fix au, je sais plus comment ils s'appellent, dans un tube comme des tubes de gloss, je sais plus comment ils s'appellent. Je préfère cela. Je trouve que c'est plus facile à utiliser et voilà. Donc après c'est une préférence personnelle. J'en ai d'autres donc vous pouvez constater que j'aime beaucoup. Donc ça aussi
Je les laisse dans la salle de bain en général ceux-là, mais je les ai utilisés un peu de temps en temps. Autre fard à paupières, cette fois-ci, alors dans les fards à paupières, mais mono, il y avait les fards à paupières de chez Dior, les mono couleur couture. J'avais acheté 2 teintes, la fameuse teinte 658 beige Mizza, voilà, je vais vous montrer, et la teinte 045 gris Dior. Donc ce sont tous les deux des métalliques. Donc le beige Mizza, je pense que tout le monde le connaît, c'est le fameux fard à paupières dont a beaucoup parlé à la loge de Gabriel. Je vous avoue que j'ai voulu me faire un avis de mon côté en allant swatcher le produit. J'aime beaucoup les produits Dior et quand j'ai vu la couleur, je me suis dit ça peut me plaire. Donc ouais, je les ai mis, je les trouve très bien. Et l'autre teinte c'est celle-ci, donc c'est le gris Dior qui est également très joli. Donc on est plus sur un gris légèrement lavande, très beau. Voilà. Après on est sur des fards, on va dire... comment elle dit ma copine là, social, make-up social en fait. Ça veut dire c'est du maquillage pas trop voyant sur les yeux. On est sur du Dior. Faut pas s'attendre à des couleurs extravagantes. Voilà, on n'est pas sur du Jeffree Star, si vous voulez. Voilà, on a carrément les opposés. Le côté très extravagant de Jeffree Star et là on a le côté Dior plus... ouais, pas plus strict, mais plus classique. Voilà. Super produit, la qualité des fards exceptionnelle, c'est très beau sur la paupière, c'est facile à utiliser. Voilà. Donc, je vous les conseille. Et moi, je les garde pas très loin non plus, parce que je les aimais bien quand même. On va passer aux palettes. Donc, il y a 3 palettes. Il y avait la Autrera Beauty. Moi dès que Sana a présenté sa marque je l'ai acheté parce que je voulais découvrir ce qu'elle proposait et je ne regrette pas du tout parce que c'est magnifique. Voilà, j'aime beaucoup sa palette, j'aime beaucoup le packaging, je trouve que c'est très joli, la qualité des fards est présente. Voilà, donc j'aime. Je vais quand même la ranger parce que j'en ai d'autres à tester, mais ça c'est vraiment une belle qualité et j'ai hâte de découvrir ce qu'elle va nous faire pour... J'espère qu'elle nous sortira une collection pour Noël, croisons les doigts. Voilà, donc ensuite Natasha Denona, il y avait la bronze palette que j'avais sortie pour l'été, je l'ai pas mal mise, c'est une très belle palette de teintes chaudes. Je suis pas plus attirée que ça par les teintes chaudes, mais ça m'a permis de en mettre un peu plus souvent et je me... surprend parfois d'utiliser souvent des teintes chaudes, donc ça j'aime beaucoup. Voilà, donc ouais, super palette, j'adore Natasha, j'adore ce qu'elle propose. Dommage que quelquefois les palettes sont extrêmement chères. J'aimerais en avoir plus, mais au bout d'un moment on peut pas, parce que je ne les reçois toujours pas gratuitement. Donc voilà, mais franchement les palettes comme ça elles sont top. Dernière palette, c'est la Riviera de chez Anastasia Beverly Hills. C'est une magnifique palette, elle est trop belle. J'adore le packaging, ça fait très plage à Saint-Tropez, voilà. Et on est sur une qualité et une color story très flashy, magnifique. Les fards de cette palette sont magnifiques, que ce soit les lumineux en haut ou les mats en bas, voilà. C'est vraiment une super belle palette, l'harmonie est très bien choisie et voilà, qualité Anastasia. Donc celle-ci, je la garde aussi, hein. Vous pouvez constater que je garde tout, hein. Presque tout. Il y a 2-3 trucs enfin 2 trucs pour l'instant que je ne garde pas, que je vais vendre, et un produit que j'ai terminé, que je suis bien contente d'avoir terminé. Ensuite on va passer au mascara vite fait. Il y avait le mascara Maybelline, le Colossal Big Shot Waterproof, que je mets toujours sur les cils inférieurs. Je garde ce mascara, on va continuer à l'utiliser parce que je l'adore. Et il y avait également le Yves Saint Laurent, le The Shock en petit format, qui n'est toujours pas terminé, qui est trop bien, ça fait du volume sur les cils, mais je crois que ce mascara n'existe plus. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bref, je l'ai en mini, c'est pas grave, il en reste beaucoup, donc je suis contente. Et pour finir, on va passer aux lèvres. Donc il y avait les
les gloss de chez Clarins, les Lip Comfort Oil Shimmer, huile scintillante. Donc j'avais acheté 2 teintes, j'ai la teinte numéro 4 et la teinte 6. Ces trucs là sont trop bien, c'est super joli. Je les ai beaucoup mis quand j'étais en vacances parce que c'était super glossy, trop beau sur les lèvres et tout. Donc ça j'aime beaucoup. Donc ouais voilà, Clarins, vous pouvez continuer à faire des trucs comme ça me va bien. Ensuite il y avait surtout les rouges à lèvres Marc Jacobs. Donc j'avais tout mis là-dedans. Je m'étais focalisée sur une marque en dehors des Clarins, mais c'était que du Marc Jacobs. Donc voilà, que ce soit, en tout cas franchement il y a des promos encore, je crois, sur le site de Sephora, sur Marc Jacobs. Les produits lèvres, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi j'adore. Que ce soit les gloss, donc que ce soit les gloss en édition limitée, les gloss comme ça avec des couleurs un peu spéciales. Celui-ci je l'avais acheté en promotion justement. Ça c'était quoi? Le Pink Parade. Lui c'est le Electric Lights, magnifique sur les lèvres. Lui c'était le Jenny Kiss, magnifique. Que ce soit les gloss. J'en ai d'autres, hein. J'ai des teintes un peu plus foncées. Je ne l'ai pas mis parce que c'est quand même très foncé. Mais si, je l'ai mis je crois une fois par-dessus un rouge à lèvres. Si, je l'ai mis lui. Que ce soit encore l'édition limitée de Noël d'il y a 2 ans je crois. Magnifique. Ensuite vous avez, si vous préférez les rouges à lèvres qui font un peu effet glossy, vous avez ceux-là qui sont les Enamored Hydrating Lip Gloss Stick. Ce concept est génial, j'adore. J'ai 2 teintes, j'ai la teinte One Mauve Time et la teinte Chocolata, Mocha Chocolata. Les teintes sont super belles. On a, en fait ça se twist comme ça, donc faut faire attention. Ah oui, non, il n'y a rien là-dedans. On est sur un bouchon, voilà. Le produit est là, ça se twist. Quand vous mettez ça sur les lèvres, ça fait un effet glossé. Magnifique, les 2 teintes sont trop belles. Moi perso j'adore, c'est on va dire le fini que je préfère chez Marc Jacobs. Donc c'est ceux-là. Sinon il y a également, alors là j'en ai que un, ouais j'en ai qu'un comme ça. C'était les rouges à lèvres comme ça en crayon. Le Marc Liquid Lip Crayon. Là on est pareil sur une texture un peu bizarre, même genre. Ça c'est la teinte Night Mauves. Ça aussi je vous les conseille, c'est super pigmenté par contre. Donc là c'est un crayon qui se twist. Alors c'est très très pigmenté, alors attention c'est plutôt fragile comme rouge à lèvres, mais c'est très beau. Et voilà, ça aussi j'aime beaucoup. Voilà. Encore des bébés gloss. Et après il y avait les rouges à lèvres. Donc en grand j'avais 2 teintes. Une que j'avais déjà, donc c'était les rouges à lèvres Le Marc. Donc ça c'est la teinte Have We Met. On est sur un rose. Tout ce qu'il y a de plus classique. On voit que je l'ai quand même bien utilisé. J'ai pas presque fini, mais on est quand même sur une bonne utilisation. Et il y avait une teinte que j'avais achetée comme ça dans les nudes sur Vinted, en teinte Understudy dans les New Nudes. Et également voilà, très très belle couleur nude. Voilà, on était sur des couleurs plutôt classiques. Et après il y avait également des coffrets avec des mini rouges à lèvres que je trouvais vraiment jolis. Donc les rouges à lèvres pareil, Marc Jacobs, super découverte. Donc ça aussi moi je vous les conseillais. Donc ça c'était pour mon retour sur les produits, la rotation make-up des 2 mois précédents. Là on va passer à la rotation make-up de octobre et novembre. Allez, on va essayer de faire vite sur la rotation make-up. Alors côté base, on va tester là, on va tester parce que j'ai utilisé qu'une seule fois pour voir la Make Up Forever, la base matifiante Step 1, donc Skin Equalizer. Donc c'est le packaging gris comme ça, j'avais acheté sur VP. Donc ça on va tester, on va voir ce que ça vaut parce que je ne sais pas, donc on va voir. Ensuite je vais utiliser également la base de chez Kiko, la Charming Escape, la Watery Blurring Primer. Donc c'est une base qui permet de soi-disant unifier le teint. Donc on est sur un packaging comme ça très joli.
J'ai testé une fois, je vous avais fait un retour sur ma vidéo crash test. Cliquez là si vous ne l'avez pas vu. C'est une base que je veux tester plutôt quand il fait moins chaud. Parce que je l'avais utilisé quand il faisait un peu plus chaud. Parce que la vidéo je l'avais filmée vraiment, j'avais filmé mi-septembre je crois. Il faisait encore chaud et j'étais pas convaincue à 100% sur la matité de ma peau. Donc voilà, je veux voir un peu ce qu'elle a d'autre comme effet sur ma peau en l'utilisant plusieurs fois. Ensuite, anti-cerne, le Naked, donc le Stay Naked de chez Urban Decay en teinte 30 CP. C'est ce que j'ai aujourd'hui hein, d'ailleurs. C'est un anti-cerne qui est très bien, je le trouve très facile à utiliser. Il est ni trop ni pas assez couvrant, plutôt fin. Donc ça, on va également le continuer à l'utiliser. Il n'y en aura qu'un pour les 2 mois parce que j'aimerais bien le finir. Voilà, donc mon but c'est quand même de faire... vraiment de finir, enfin utiliser le maximum cet anti-cerne et pas en avoir 50 comme le mois dernier, comme les 2 mois précédents. Ensuite, pour poudrer l'anti-cerne, je vais intégrer la palette By Terry que j'utilise déjà depuis que je l'ai. Je l'aime beaucoup, la Hyaluronic Hydra Powder en teinte Fair to Medium. C'est une palette qui est géniale, très jolie. Alors moi j'utilise la teinte la plus claire qui est une teinte qui est plutôt rosée sur cette palette. Sur la plus foncée, elle est un peu plus coquille d'œuf. Ensuite, après, on a des teintes un peu plus neutres. Moi, j'aime bien aussi celle-ci pour poudrer un peu mon teint en général. Et après, j'aime bien utiliser celle-ci aussi, pareil. Celle-ci, je ne l'ai pas encore utilisée parce qu'elle est quand même elle est plus foncée. Peut-être que ça peut être pas mal pour étouffer un petit peu le bronzer s'il est trop foncé. Voilà, donc voilà, je vais intégrer cette palette parce que je la trouve top. Donc je peux rien dire de plus parce qu'elle est vraiment très bien. Alors, côté poudre, avant de faire le fond de teint, côté poudre, je vais utiliser en poudre de finition la Gucci, la poudre de beauté mat naturelle en teinte 01, poudre embellissante parce que c'est une très jolie poudre et vu le prix, il vaut mieux l'utiliser. Celle-ci on me l'avait donnée et franchement je la trouve très bien. Donc je te remercie encore. Voilà, tu te reconnaîtras. Et donc voilà, ça je vais utiliser parce que la teinte est quand même plutôt claire. En poudre libre, je vais continuer à utiliser la poudre de chez Focalure. C'était la teinte numéro 4, la classique rose. Vu que j'ai enfin terminé la BK, je vais pouvoir continuer à réutiliser cette poudre là. Je crois qu'elle fait partie de l'utilisation, la rotation make-up de toute l'année. Bon, ça par contre on refera un point en 2022, janvier 2022. Je ferai un point sur toute l'année des produits que j'avais mis dans le Project Pan annuel. Donc je réutilise cette poudre. Voilà. Côté fond de teint, fond de teint poudre compacte, je ne mets que ça. Si vous me suivez depuis très longtemps, je ne mets pas de fond de teint liquide, je n'aime pas ça. Donc c'est pour ça. Donc je ressors la Unexpected Paradise de chez Kiko, de la collection. En fait c'était pas cette année, c'était l'année dernière. Voilà. Que j'ai en teinte 2. En fait j'en ai 6 d'avance en tout. Plus celle que j'ai entamée, 7. Je suis tranquille. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc c'est la teinte numéro 2 qui est parfaite pour moi en ce moment. Donc ça, on va la sortir tout de suite parce que j'avais terminé l'autre. Et je vais également, si je termine la Kiko, je vais également utiliser la Urban Decay, la Stay Naked The Fix, qui est pareil, un fond de teint poudre compacte, très bien, longue tenue, en teinte 40 CP, donc c'est la teinte Cool Pink, voilà, et je les trouve super bien. Donc voilà, celle-ci j'en avais déjà terminé une et je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'en ai finalement racheté une parce que j'aimais trop. Je crois qu'elle était en super promo. Donc voilà, ça c'est les 2 fonds de teint que je vais utiliser. En bronzer, mon but est de terminer le bronzer de chez Kiko de la collection Mood Boost en teinte de Neutral Sienna, qui est un bronzer mat qui est presque terminé. Donc on va finir ça, comme ça et ben on passera à autre chose. Et bien entendu je n'abandonne pas mon Glowish de chez Huda Beauty que j'aime beaucoup. Voilà, que j'ai en teinte 3 Tan Light,
qui d'ailleurs c'est celui que j'ai aujourd'hui, qui me va très bien encore en ce moment sur le teint. Et finalement, vu que la marbrure et il n'y a pas trop de foncé, ça va bien. Donc voilà les deux bronzers que je vais utiliser. Côté blush, on reste chez Huda, forcément le Glowish parce que je le trouve trop beau en teinte de Caring Coral. Magnifique ce blush, voilà, j'adore. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui sur mon visage, je l'adore. Voilà, j'ai commandé une autre teinte que vous verrez dans un haul. Autre blush, je vais sortir un blush de chez Marc Jacobs. J'adore ces blushs, je l'avais acheté sur Vinted parce qu'il n'existe plus malheureusement. Et c'est cette teinte qui est magnifique, qui est la teinte Night Fever and Hot Stuff. J'adore. Donc on va utiliser ça. Je vais également utiliser les blushs de chez Kiko de la collection Charming Escape. En teinte, là j'ai la 4 Mallow Field, qui est une teinte plutôt foncée, mais en ayant la main légère ça va. C'est un tout petit peu satiné, c'est très beau. J'ai une autre teinte qui ira très bien aussi si j'ai envie d'une teinte un peu plus orangée par exemple, qui est la teinte Testy Peach, la teinte 2. Voilà, magnifique aussi. Les blushs comme ça Kiko, je vous les conseille. Dernier blush que je vais utiliser, c'est le Dior. C'était la collection de Noël de l'année dernière, c'était la Golden Nights, la teinte 353. Je l'adore. Ce blush est trop beau, légèrement lumineux, quelques petites paillettes, mais trop beau. Donc voilà, celui de cette année, je pense pas craquer, mais celui-ci, je l'aimais beaucoup, donc je le ressors. Et pour les blushs, il y a encore d'autres trucs que j'intègre. Ah ouais, j'ai hésité, j'ai failli mettre que 2 ou 3 blushs. Non, bah finalement, je vais intégrer un NARS. Cette fois-ci, c'est le full size par rapport à l'autre. Et ça, c'est la teinte Deep Throat. Voilà, de toute façon je vous mettrai tous les liens en dessous hein, des produits que je vous montre là dans la rotation make-up. Regardez-moi cette couleur, il est trop beau. Donc on est sur une teinte un peu rosée, vieux rose, légèrement satinée, magnifique. Les blush NARS sont excellents, donc voilà. Forcément, pas tout, bah oui, le seul que j'ai parce qu'il n'y a plus rien. S'il vous plaît, arrêtez d'acheter avant. Après je me retrouve avec plus que dalle. Donc rupture de stock. J'en peux plus de vous me fatiguez, c'est pas possible. Donc les nouveaux blushs Divine Blush, j'ai la teinte Divine Rose. Donc moi c'est une teinte qui est mate. Voilà, c'est ceux qui sont comme ça, magnifiques hein. Mais mince, laissez-moi acheter avec mon code GOLD les deux teintes que je voulais. Pouette, nada, que dalle. J'ai pas pu me les acheter à cause de qui? De vous toutes là, hein les canailles. Vous achetez tout, après on n'a plus rien. Enfin moi après j'ai plus rien. Les autres je m'en fous, mais moi après j'ai plus rien. Zut. Donc bon bah pour l'instant j'ai un blush Pat McGrath. Et puis les autres j'achèterai bah je sais pas, pendant le Black Friday. Voilà. C'est 40 balles le blush. Et puis le dernier, bah, c'est une nouveauté que je me suis acheté de chez Kiko de la collection Precious Rituals. Donc c'est ceux avec le joli packaging comme ça en bois. Et c'est cette teinte-ci que je m'étais acheté, j'adore, trop beau. Et c'est la teinte numéro 3, Copper Infusion. Voilà, donc ça c'est les blushs que je vais utiliser pendant ces 2 mois. Et voilà. Côté alors palette, pour faire un peu la transition, j'ai utilisé la palette Nudegasm Face Palette de chez Charlotte Tilbury qui est magnifique. C'est sa palette teint là qui est sortie pour cette année. On a une poudre sculptante, un bronzer, un highlighter, vraiment highlighter, et un highlighter qui fait un peu blush lumineux. Voilà, j'adore cette palette, je la trouve très intéressante. Donc ça, on va également l'utiliser. Ensuite côté highlighter, bon highlighter de chez Kiko, pareil de la collection Charming Escape que j'ai en teinte de Sunrise Apricot, qui est une texture mi-poudre, mi-crème, assez spéciale, mais j'ai envie de l'utiliser. Donc voilà, je l'ai utilisé une fois, donc ça sera l'occasion de l'utiliser un peu plus souvent. Ensuite on va passer dans une palette d'highlighter, la palette Fancy Beauty dont je vous ai parlé, forcément la jolie palette Diamond Bomb,
voilà, où il y a 3 Diamond Bomb, 3 fois 2,9 grammes. C'est la collection que j'ai acheté avec la semaine Gold. J'ai déjà utilisé ces deux teintes, celle-ci pas encore, mais ça ne saurait tarder. Ça peut également aller sur les yeux, c'est magnifique, j'adore les textures. Si vous aimez les versions, les Diamond Bomb, vous allez adorer. Voilà. Donc j'ai utilisé cette palette là en highlighter. Ensuite on va passer aux yeux. Et tout d'abord on va passer à la base à paupières avec la Hourglass. Donc c'est celle que j'utilise depuis que je l'ai. Parce que j'ai envie de l'utiliser un peu plus souvent. Je l'aime beaucoup. C'est la Veil Eye Primer. Donc voilà, qui est très bien. Donc voilà, ça sera la base pendant les 2 mois. Ensuite côté fard à paupières, donc il y a beaucoup de palettes. Il y a tout d'abord les Huda Beauty, donc les collections Wild Obsession. Donc il y a la Jaguar et la Python. Donc la Jaguar, je vous ai fait une vidéo où je l'utilise, cliquez là si vous ne l'avez pas vue. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. On est sur des teintes très froides, mais j'adore, je la trouve trop belle cette palette. Et également la Python qui est très originale, mais même pour là, cette saison là c'est parfait. L'été, l'hiver, toute l'année, cette palette est trop belle. Donc on va utiliser la Python également. Je ne l'ai pas encore testée, ça sera l'occasion d'utiliser la Mini Xénon de chez Natasha Denona. Et comment vous dire que je suis impatiente d'avoir la Mini Metropolis avec son pinceau que je vois sur plusieurs sites, mais il n'y a pas de code promo, donc je n'ai pas envie de craquer sans code promo maintenant. Donc la Mini Xénon qui est complètement neuve, que je n'ai même pas encore swatché, ni touché, ni rien. Ça sera l'occasion de l'utiliser. Donc on est sur du gris, hein, des fards très foncés, mais à utiliser. Je veux utiliser ça. Je vais ressortir parce que c'est Halloween. Voilà, c'est le mois d'Halloween, le mois d'octobre. Vous savez que j'aime Halloween, sérieusement. Donc là, Hocus Pocus, ça c'est celle de Colourpop de l'année dernière, pas de cette année. J'ai pas pris celle de cette année parce que elle avait rien d'exceptionnel. Voilà, ils sont pas foulés, ils ont pris une ancienne palette et ils ont mis le dessin Hocus Pocus dessus. Alors que celle-ci, on est vraiment sur la première qu'ils ont sortie, la première vraie Hocus Pocus avec des couleurs trop belles, très automnales, très halloweenesques. Et voilà, donc on ressort la Hocus Pocus spéciale Halloween. Voilà, non, spéciale Halloween. Donc c'est l'occasion de la ressortir. Je vais également ressortir, elle n'est pas récente, mais c'est la Lolita Porvida de chez KVD Beauty. Je l'ai très peu utilisée, donc ça sera l'occasion. On est sur une palette vraiment magnifique avec des couleurs brunes, très belles. Et c'est surtout les 3 fards là avec les ronds là qui est magnifique, avec les ronds dorés, magnifique. Donc ça j'ai envie de l'utiliser vraiment, de l'exploiter, de vraiment voir ce qu'elle a dans le bidon. Celle-ci, une qui ressemble, que vous avez vu récemment là, c'est la rétro palette de chez Natasha Denona. Comme d'habitude je vous conseille ces palettes, franchement ça c'est des teintes qui vont très bien avec les yeux verts, même avec les yeux marrons, voilà, ou les yeux bleus, mais avec les yeux verts je trouve que ça va encore mieux. Et cette palette je la trouve trop belle, voilà. Donc moi perso, on va utiliser celle-ci. Une découverte récente, c'est la Wilderness de chez Beauty Bay. Il me l'avait envoyée et je l'aime beaucoup. Donc celle-ci, ben, je suis obligée de l'utiliser. Franchement, regardez-moi cette couleur. Elle est trop belle. Je vous ai également fait un crash test. Là. Et une dernière palette. C'est une que je vous ai montré également là dans un crash test Freyara. Et d'ailleurs Kiko, voilà, avec les produits, les blushs et tout, les highlighters, pareil. S'il y a encore de la place, je vous mettrai le lien ici, sinon en barre d'infos. La Freyara, petit prix et super qualité, j'étais trop étonnée. Elle est trop belle, franchement. Donc j'ai envie d'utiliser d'autres teintes de cette palette par rapport à ce que j'ai utilisé dans le crash test. Donc on ressort la palette Freyara. Vous avez un code promo
en barre d'infos sur la marque, je vous le mets juste en dessous. N'hésitez pas à aller zioter. Il y a le lien qui permettra d'utiliser mon code promo plus facilement, sinon vous n'avez pas accès, vous n'aurez pas la réduction si vous allez tout seul sur le site Frayara, je crois. Parce que je crois que vous tombez sur le site américain. Ouais, à vérifier. Donc voilà, au pire, vous avez le lien si vous voulez les utiliser et vous avez moins 10% avec mon code qui est juste en dessous en barre d'information. Donc ça, c'est pour les palettes yeux. Ouais. Ensuite, on va passer aux lèvres. J'ai décidé d'utiliser les produits lèvres de chez Kiko en priorité. Donc tout ce que j'ai de chez Kiko, je vais les utiliser pendant 2 mois. Donc on a déjà ceux de la collection là, Charming Escape, dans les dernières, l'avant-dernière collection, on va dire. J'ai les teintes, une teinte mate, une teinte lumineuse. Je vous invite à aller voir les vidéos sur Kiko, sur cette collection, et d'ailleurs le crash test où je teste également Frayara, parce que ils sont magnifiques. Voilà, les packaging, les teintes, tout est magnifique. Des rouges à lèvres de la collection, pleine de poussière d'ailleurs, collection permanente. Voilà, je vais les ressortir. On est sur des rouges à lèvres mat, les Velvet Passion. Ça sent bon, ça sent toujours bon. Ça me permettra de voir s'ils sont pas périmés, mais je ne pense pas. D'ailleurs, ces packaging là, sur le site de Kiko, vous pouvez les faire graver avec le prénom d'une amie de votre conjoint, conjointe, et mettre un petit dessin et tout, et vous pouvez les personnaliser. Je trouve que c'est sympa comme idée cadeau. Voilà, donc il y a ceux-là, il y a ceux, je sais même plus s'ils existent ceux-là. Ah, c'était les rouges à lèvres métal. Ah oui, ceux-là, ils étaient beaux, hein, ceux-là. Bon, là, on est sur un blanc, mais il y a d'autres couleurs, hein. Ouais, il y a ceux-là aussi. Après, il y a ceux des éditions limitées. Donc, il y a également les rouges à lèvres de la collection de Noël de l'année dernière de chez Kiko. C'était les Holiday Gems et on était sur des rouges à lèvres. J'espère qu'ils vont en refaire d'autres comme ça. Avec de la paillette. Franchement, ils étaient trop beaux. Je vous invite à aller voir ma vidéo où je vous en parle. Voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu les teintes qu'il y avait. C'était juste magnifique. Donc, voilà, il y avait les pailletés, il y avait les versions un peu mat, velours, juste sublime. Voilà, donc il y avait également quoi aussi? Ah oui, l'espèce de rouge à lèvres comme ça, un peu métallisé aussi, mais moins sans paillettes. Donc ouais, donc voilà, je vais intégrer tous les rouges à lèvres que j'ai de chez Kiko. J'ai des vieilles collections hein, quand même, hein. J'ai des trucs, je sais même plus ce que c'est. Ah oui, ça c'était Noël. C'était quoi? Arctic Holiday. Ça sent toujours bon. On est sur des produits de bonne qualité, hein. Mais vous voyez, c'est vraiment les packaging, mais les vieux trucs quoi. Mais en plus c'est des rouges à lèvres un peu velours mat et tout. Magical Holiday. Non mais j'ai des pas des antiquités parce que c'est pas non plus pourri. Ah, Ocean Feel. Ça c'était une collection été je crois, avec des paillettes et tout. Ah non mais j'ai des trucs sympas, donc je pense que je vais ressortir ouais, tous les rouges à lèvres Kiko. Ouais, j'ai des petites, des Smart aussi, je crois que c'était, ça c'est 917, et très beau par exemple. Non mais je pense que le mieux pour vous, c'est de me rejoindre sur Instagram pour voir les teintes des rouges à lèvres que j'utilise, parce que je vous dis tout sur mes lèvres et tout, regardez-moi ces couleurs. Ah non mais je pense que le mieux c'est de me rejoindre sur Instagram, surtout pour les collections permanentes qui existent toujours. Vous aurez, voilà, au moins vous pourrez peut-être les retrouver. De toute façon, je vous dirai à chaque fois. Et ceux qui étaient comme ça, je me souviens là, tac. Ah non mais Kiko, et là, ils font des trucs sympas. Donc voilà pour eh ben, mon Project Pan. Surtout la partie rotation make-up, parce que Project Pan, à part avoir terminé le BK, vouloir creuser le bronzer de chez Kiko, je pense pas que j'arrive à finir grand chose. Voilà, donc voilà, mais c'est surtout la rotation make-up. Voilà, je ressors des nouveaux produits et c'est cool, ça permet un peu de tourner et de réutiliser ou redécouvrir des choses qu'on a dans nos placards. De faire tourner et vous voyez
Voilà, les rouges à lèvres Kiko, ça fait longtemps et ça sera l'occasion de les réutiliser. Donc bah écoutez, dites-moi si vous faites aussi une rotation make-up comme ça, est-ce qu'il y a des produits que vous ressortez et vous vous dites bah tiens, ça serait quand même pas mal que je les ressorte, que je reteste pour voir ce que ça vaut. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, ça vous coûte rien, juste du plaisir. Voilà, je vous fais mon make-up tous les soirs, je vous dis ce que j'ai utilisé avec photo à l'appui. En général, j'ai cette tête là parce qu'on est le soir et je vous montre mon maquillage du jour en espérant qu'il a tenu. Voilà, je vous montre tout, voilà, ce que j'ai sur mon visage, je vous dis ce que j'ai utilisé et après, quelquefois je parle un peu plus longuement sur certains produits. Je vous dis également le parfum que j'utilise. Quand j'utilise un bronzer en particulier où il y a des nouveautés, parce que vous allez voir dans les prochains hauls il y a des nouveautés et j'ai déjà commencé à les utiliser et il n'y a que sur Instagram que vous avez vu ça. Donc rejoignez-moi parce que j'ai acheté des palettes pour le teint entre autres, enfin d'highlighter, des palettes pour les yeux que je n'ai pas intégrées dans la rotation make-up. J'ai hésité mais je me suis dit non, donc ça, on va tester, bien entendu, obligé. Voilà. Donc, rendez-vous sur Instagram si vous voulez m'accompagner tout au long de la semaine, en plus de mes 2 vidéos par semaine sur YouTube. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!